J'ai envie d'aller le Non, 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 gifler. madame, non, non, pour que les choses ne se déroulent pas comme peut-être prévu, bien, on peut voir de suite que vous n'êtes pas à l'aise. Mais vous avez été sollicité sur ce plateau par M. Stéphane. Avant de vous le présenter, moi je suis Roland, le présentateur de l'émission. Le pasteur Ayetouali et le pasteur Boko sont juste en face de nous. C'est une émission qui réconcilie des personnes, des familles, des frères, des sœurs, des personnes d'une même assemblée qui ont des conflits. Et il y a quelque temps de cela, on avait reçu sur ce plateau votre fille qui nous avait sollicité pour se réconcilier avec son fiancé. Les choses ne se sont pas déroulées comme elle avait souhaité. Et aujourd'hui, vous avez été convoqué, pour ne pas dire sollicité, par M. Stéphane qui est en face de nous. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Cet enfant comme ça, là, un gras comme ça, je le reconnais. D'accord. Marilyn, Oui. depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, comment vous vous sentez? J'essaie de tenir le coup. Pourquoi vous le traitez d'ingrat? C'est un enfant qui est très méchant. Il est très méchant. Il a fait une chose vraiment, je ne peux pas... Je ne sais même pas. C'est parce que c'est à cause de vous. Sinon, j'allais sortir. Ma seule fille. Cet enfant-là, c'est moi, je l'ai élevé. Il avait 5 ans lorsqu'il venait chez nous. Je l'ai élevé comme un enfant. Je l'ai pris comme mon premier fils. Puisque j'ai une fille, l'unique fille qui est grâce ici aujourd'hui. Il enceinte ma fille. Il ne nous dit rien. Et c'est par votre émission, je regardais. Et puis j'ai vu ma fille Grâce en train d'expliquer son problème. Et quand elle est quittée là-bas, immédiatement, elle est venue m'expliquer que celui-là l'a enceinté. Jusqu'à aujourd'hui, mon mari ne parle pas. Quand vous dites qu'aujourd'hui ne parle pas, ça veut dire quoi? Parce qu'on regardait l'émission, il n'a pas supporté ce que cet enfant-là a fait. Votre mari, il est pasteur, c'est pasteur Broutier. C'est un pasteur, il est Oui. pasteur, c'est pasteur Broutier. Où je vous parle là, vraiment, et c'est même parce que mon mari va devenir, à cause de cet enfant, pour ce qu'il nous a fait. En tout cas, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il a fait. Un enfant que j'ai élevé. Si je t'ai élevé, puis je dis, bon, tu as un bon comportement. Je pense que toi et ma fille, en tout cas, ça va aller. Puisque nous sommes tous des chrétiens. Tu vas à l'église. Dans notre église. Tu la prends. Tu vas, tu sors avec elle, tu l'enceintes, tu ne nous dis rien. Moi, étant qu'une mère, je l'ai appelé de côté, je l'ai appelé plusieurs fois pour l'interroger. Cet enfant-là, il s'est foutu de moi. Il s'est foutu de moi. Il s'est foutu de moi. D'accord, mais vous saviez que votre enfant était en cheminement avec votre... Enfin, on va dire que votre fille était en cheminement avec M. Stéphane. Non. Non, je veux dire, vous avez dit que vous l'avez recommandé en fait, Oui. puisque vous vouliez qu'ils soient ensemble. Oui, oui. Et donc pour vous, c'était normal, vous attendiez de voir le mariage. Oui. Est-ce que vous aviez appris qu'il ne voulait plus de votre fille? Est-ce qu'il vous l'a dit officiellement? Je n'ai jamais appris ça. Il ne m'a jamais rien dit. Et c'est lorsque je l'ai vu à la télé en train d'expliquer que j'ai su que il enceintait. Donc c'est à la télévision que vous C'est à avez... la télévision. À la même chaîne. Point d'accord là. C'est là que j'ai vu ma fille Grâce. Et c'est là que j'ai su que c'était ce malot là, il enceintait ma fille.
Et votre mari, comment lui, il a vécu ça? Il n'a même pas digéré. Actuellement, monsieur Roland, où je vous parle, mon mari, vraiment, il a piqué une crise où aujourd'hui il ne parle même plus. C'est pourquoi il n'a pas pu être avec ici. Nous, avec. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas venu avec moi. Sinon, il allait être là aussi. J'ai envie d'aller le Non, madame, non, calmez-vous, s'il vous plaît. Non. Vous êtes maman pasteur, on va pas arriver à là. Je comprends que vous avez mal, hein, c'est pas facile. Vous dites que vous l'avez pris depuis l'âge de 5 ans. Monsieur Roland, on peut faire ça? Parce qu'il nous avait dit qu'il était orphelin de père et de mère. Orphelin de père et de mère. Comment vous l'avez récupéré? Un de ces 4 matins, j'étais là. C'est par le canal d'une camarade. Il était chez elle. Et son mari ne voulait pas de lui. Son mari ne voulait pas de lui. Le mari de votre camarade ne voulait pas. Le mari de ma camarade ne voulait pas l'héberger. Et en tant qu'une mère, elle ne voulait pas le laisser dans la rue. Elle est venue me voir. Elle a expliqué son cas. J'ai dit, mais tiens, nous sommes tous des mères. Si l'orphelin de père et de mère aujourd'hui, moi j'ai une fille qui est là. Je suis une mère de famille. Je vais prendre l'enfant. Et en tant que femme de pasteur, et mon mari aussi est un pasteur, je suis allée le voir. Je l'ai expliqué. Bon, quand tu crains Dieu, tu n'as pas de choix. Quand tu as l'amour de Dieu, tu n'as pas de choix. Et c'est comme ça. Dieu merci, mon mari a accepté à ce que j'envoie l'enfant. Et je suis allée le récupérer chez ma camarade. Nous sommes là. Au début, il avait un bon comportement. Je l'ai même scolarisé où il est là. Votre du mari, jardin. Oui. Jusqu'en terminale. Mon mari et moi. On l'avait pris comme nos premiers fils à la maison. En tout cas, vraiment, je peux le dire, rien ne lui manquait. Pour un enfant, il était au beurre. Donc, selon son comportement, et puis il était très respectueux. Stéphane, pour que demain, pour ne pas que notre nom soit gâté. Et c'est comme ça, mon mari et moi, on l'a fait asseoir. Cet ingrat qui est assis là, qui fait semblant, tu fais semblant de pleurer, je vais te gifler tout de suite. Ce que je suis en train d'expliquer, on l'a proposé. Comme tu es un enfant gentil et poli et très bien éduqué, voici le problème. Il a dit d'accord maman, d'accord papa. Il a répondu dans sa gueule là-bas qu'il est d'accord. À ma grande surprise, il a quitté la maison même sans nous dire au revoir. Le voilà si je mens. Un jour, mon mari me demande, mais est Stéphane? Je dis, maman, moi je ne sais pas. Stéphane, il était là, il est là, je ne sais pas. Peut-être il allait voir ses amis qui va revenir plus tard. Monsieur, ça fait de Dieu, hein? Si je n'avais pas la crainte de Dieu, je n'allais même pas m'asseoir ici. Je n'allais pas m'asseoir ici. D'accord. Je n'allais pas m'asseoir ici. Ouais, je vois, je comprends. Je sais que vous êtes vraiment sous le choc. À cause de lui, par sa faute aujourd'hui, les fidèles de mon mari sont tous partis. On va dire les fidèles de Dieu dans l'église. Oui. Ok. Puisque ce qu'il a fait, c'est une abomination, ils nous ont tous quittés. Il dit, mais c'est quel exemple nous allons donner? C'est quel exemple nous allons leur donner? Si nous, nos propres fils, notre propre fille, elle n'est pas propre vis-à-vis de Dieu, c'est quel exemple? Et aujourd'hui, elles sont tous parties. Les fidèles sont tous partis.
je vous parle. Il a jeté l'opprobre sur la famille. Vraiment. Madame, non. Pardon. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Le langage qui dit... Pardon. Tu as fait te siffler encore. Maman, s'il vous plaît, maman, arrêtez ça. On peut être méchant. Non, on peut être méchant, je sais ça, moi. Pardon. Ne m'arrête pas. Pardon. Ne m'arrête pas. Pardon. C'est ta faute. Pardon, maman. C'est ta faute. Pardon. Grâce, c'est ta faute. Maman, pardon. À cause de toi, aujourd'hui, mon mari va mourir. À cause de toi, aujourd'hui. Parce que je Pardon. l'aimais, je ne viens pas le père. Tu l'aimais. Pardon. Voici l'amour. Pardon. Tu as choisi l'amour. Tu as choisi l'amour et l'amour et ton père. Voici ça maintenant. C'est l'humiliation totale. C'est comme ça que je t'ai élevé. Tu sors sans que moi-même je ne sois au courant. Tu sors sans que moi-même je ne vois. Aujourd'hui, c'est par canal de cette chaîne que j'ai su que ma fille grâce enceinte. Aïe. Aïe, ouais. Vous vous mettez en colère, vous pouvez piquer une crise aussi. C'est ce que vous voulez? Non, Donc calmez-vous, pardon. j'ai compris. Calmez-vous. La dernière fois, il n'a pas voulu parler lors de l'émission. Parce que ce que j'avais fait était vraiment honteux. Et je ne voulais pas que mes parents l'apprennent comme ça. Lorsqu'il est revenu de son voyage, il a demandé à ce qu'on se voie. Je lui ai dit, comme tu connais déjà la maison, tu es déjà habitué à la maison, c'est préférable qu'on se croise là-bas. Et il m'a dit non, de venir directement chez lui. Parce qu'il avait son appart. Et lorsque je suis arrivée là-bas et qu'il m'a dit qu'il voulait arrêter la relation, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment on devait changer d'avis. Donc je me suis donnée à lui. Et ça m'a fait beaucoup de mal quand, à la télé ici, il a osé dire qu'il ne connaissait pas la grossesse. Ça m'a vraiment fait mal, je ne savais plus quoi dire, j'étais vraiment sur le choc. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler ce jour-là. Prie Dieu seulement. D'accord. Stéphane, vous avez dit que vous voulez demander pardon. Monsieur, non, monsieur Stéphane. Monsieur Roland. Non, on ne va pas la mettre mal à l'aise. Monsieur Stéphane, vous pouvez parler, elle vous entend. Pas besoin de vous déplacer. Elle dit qu'elle ne veut pas vous voir près d'elle. Donc, ne la mettez pas mal à l'aise. Ce que vous avez à dire là, dites. Pour justifier ce que j'ai fait. Et à part le mot pardon, je ne vois pas d'autres mots que je peux prononcer pour réparer ce que j'ai fait. En toute sincérité, même si je sais que ça va être difficile que tu me pardonnes, mais je fais l'effort de te demander pardon. Même si tu ne veux pas que tu t'approches, je vais mettre à genoux dans ma position. Depuis où je suis, pour te demander pardon. Tu connais le mot pardon. Un acte. Quand on pose un acte, on réfléchit. Non, maman, asseyez-vous, pardon. Dis merci à ce monsieur. On réfléchit 1000 fois. Pourquoi tu peux être cruel, tu peux être cruel comme ça? Méchant. Non, tu es méchant. Mais je comprends pourquoi tu as tué ton père et ta mère. Je comprends pourquoi. C'est maintenant j'ai compris. Moi, je ne les ai pas tués, ils sont morts. Si j'avais su ça, j'allais te refouler aussi comme le mari de ma camarade. C'est maintenant là que j'ai su que ton comportement était lâche comme ça. Et puis tu t'engenouilles devant qui? Tu t'engenouilles devant qui? Je vais sortir. Hein. Non, asseyez-vous. Je vais sortir parce que quand monsieur, on me regarde, non, on va régler ça. Tu es méchant, tu aurais pu nous éviter tout ça là. On va régler ça. On va donner la parole au pasteur. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. La réputation de mon mari est gâchée. Nous n'avons plus de fidèles. Nous n'avons plus de fidèles. Qu'est-ce que tu dis? Regarde-moi ici.
Maman, c'est pas non. Tu es en train de tuer mon mari à petit feu. Toi! Tu es en train de tuer mon mari à petit feu. Méchant. Oui, mais attendez. Méchant. Maman, Méchant. Maman Yako. Méchant que tu es. Maman Yako, Et que Dieu vous aujourd'hui, fortifie. Tu ouvres ta gueule là. Dis à ma fille qu'elle n'est pas ton Jean. Toi, tu connais Jean, tu connais Robert. Tu connais Jean aujourd'hui. Quand elle n'est pas mon Jean. Quand elle n'est pas Victor. Tu cites Jean. Tu cites. Faut pas m'énerver. Hein. Faut pas m'énerver. Hein. Faut pas m'énerver. Elle n'est pas mon Jean. Tu t'en prends une fille. Mais on dirait brindille de balai. Moi, ma fille qui est potelée, remplie comme ça, elle ne te plaît pas. Quand tu regardes femme ça là, tu peux refuser. D'accord, maman, d'accord. Aujourd'hui, tu reviens, j'ai des mains, ton semblant de demander pardon là. Tu t'engenouilles devant qui? D'accord. Tu te moques de qui même? D'accord. Tu te moques de qui même d'ailleurs? Non, d'accord. Tu te moques de qui? Maman, c'est bon, c'est bon. Tu te moques de qui? Tu me jettes pour toi. Maman, pardon. Oh, pardon. Maman, C'est bon. Laisse-moi grâce. C'est bon. On va donner la parole au pasteur. On va donner la parole. Vraiment, je comprends la douleur de cette maman. Hein. C'est pas facile. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. La dernière fois que nous quittions ici, le pasteur vous avait recommandé de faire un test ADN. Est-ce que vous l'avez fait, grâce? Oui. Et qu'est-ce que les résultats ont dit? Les résultats ont dit qu'il était le père. Voilà pourquoi il est revenu ici. Sinon, je ne suis pas sûre qu'il allait reconnaître la grossesse. Et ce jour-là, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas me défendre parce que j'étais seule face à ce problème. Et vu qu'il n'avait pas de témoin, je ne savais pas comment me défendre. Tout ça par sa faute, parce qu'il a régné devant tout le monde ici. Il a régné qu'il était le père de l'enfant. Pour déverser la honte sur moi. Pour m'humilier. D'accord. J'ai cru entendre aussi qu'il y a une convocation qui lui a été portée. Oui. Oui. C'est quoi? C'est mon époux. C'est lui qui est allé prendre la convocation contre lui. Tellement il n'a pas digéré ce qu'il a fait. Il n'a pas digéré ce qu'il a fait. Il n'a pas pu supporter un enfant que toi-même tu n'as pas mis au monde. Mais tu as pris comme ton propre fils. Même si tu ne veux pas de notre fille, c'est pas de la faute, c'est pas de la sorte. Tu la prends, tu vas coucher avec elle, tu l'enceintes et puis tu dis c'est pas ton genre. Combien de fois je l'ai allaité pour ce problème? Et tant qu'une mère, je l'ai allaité plusieurs fois. Le voilà s'il a répondu à mes appels. Demandez-lui. D'accord, d'accord, c'est bien compris. La question que je veux poser publiquement, Stéphane, la grossesse, elle est de qui? Je reconnais. Elle est de Non, moi. oui, elle est de qui? De moi. Pourquoi vous avez refusé en bloc, vous avez nié la dernière fois? Je ne savais pas ce qui m'avait pris ce jour-là, sincèrement. Oh, pardon. Maman, pardon. T'en supplie. Maman, Ok, pardon. non, on va donner la parole au pasteur tout de suite. Merci au Seigneur pour l'acte salvateur, je dirais comme ça, de Stéphane. Le fait qu'il soit revenu sur ses pas. Ça nous rappelle déjà cette histoire ou ce récit, cette parabole que le Seigneur nous a donné en rapport avec le fils prodigue, qui à un moment donné était lassé donc de tout ce qui se passait à la maison et voulait son indépendance. Il a pris donc ce qu'il voulait prendre, il est parti et à un moment donné, il a compris qu'il ne peut pas rester comme ça, loin de la maison, il est revenu. Et l'attitude de son père, qui malgré le fait qu'il soit offensé parce que ce que le fils a fait, c'était comme s'il souhaitait que son mère meure vite. Il dit, a trop duré, meurs maintenant pour que j'ai ma part d'héritage. Malgré ça, son père a accepté de lui pardonner et pour que la fête commence. Stéphane est revenu à la maison comme ce jeune homme. C'est vrai, Stéphane, franchement, par rapport à ce qui s'est passé l'autre fois,
nous n'avons pas manqué de te le dire clairement. Après tout ce que ce couple pastoral a fait pour toi, tu es un orphelin de père et de mère. Ils t'ont hébergé, ils t'ont blanchi, ils t'ont mis à l'école, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour que tu puisses avoir le bac même et de surcroît avoir une bourse d'études pour aller étudier en Europe. Et tu reviens, la seule et la bonne récompense que tu pouvais leur donner, c'est de dire que leur fille là n'est plus ton genre. Et puis, tu l'encètes. Et publiquement devant le monde entier, tu nies les faits en bloc. Et tu vois un peu déjà les conséquences de l'acte que tu as posé. L'autre fois, si tu te souviens bien, quand le pasteur et son épouse t'ont proposé grâce comme, pour la voir comme femme après, tu étais libre parce que je ne pense pas qu'ils aient pris un pistolet pour mettre sur toi en disant « Stéphane, tu es obligé de prendre notre fille comme femme ». Je ne pense pas que ce soit le cas, c'est ça? Si. Même si l'autre fois on avait remarqué, ou bien fait remarquer, que imposer comme ça une personne à une autre pour le mariage, des branchements parallèles, il y a des conséquences tragiques. Mais tu ne t'es pas obligé de la prendre, mais tu l'as prise. Et puis, après, voilà ce que tu fais. Tu vois le mensonge, ce que ça a coûté à ton pasteur. Aujourd'hui, il est à l'AVC. Son église s'est vidée parce que c'est un discrédit à grande échelle. Sa seule fille unique ou sa fille unique, tu l'as engrossée. C'est vrai que le père n'est pas là. Tu as parlé à maman. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on continue par rapport au pasteur? J'avais prévu me déplacer moi-même pour aller le voir, lui demander pardon. Mais en direct de cette émission, j'aimerais que le bon Dieu lui accorde dans un premier temps la guérison. Et puis après, je pense que j'irai le voir personnellement. Ok. Merci Stéphane. Madame Pasteur. Oui, papa. En tout cas, Madame Pasteur, je voudrais te dire Yako. Merci, papa. Pas on dit maman pasteur, oh, maman pasteur. Les gens sont ils ne font que me huer. J'ai honte même de sortir de ma maison. J'ai honte. À cause de cet enfant. À cause de cet enfant. Je crois qu'aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Parce que Stéphane est venu demander pardon. Reconnaître en bloc ce qu'il avait nié, comme le fils prodigue. Donc je voudrais m'adresser à maman pasteur. Maman pasteur. Oui, papa. Stéphane te donne l'occasion de sauver le ministère de ton mari. De sauver toi-même ton honneur. Regarde-moi bien. Le quartier qui t'a hué. Le quartier qui s'est moqué de toi est en train de te regarder. C'est à la télévision que tu as vu Grâce et Stéphane en train de confesser leurs péchés. La même télévision là, c'est là où tu es aujourd'hui. Et tout le monde te regarde. Tout le monde veut que tu pratiques le verset qui dit celui qui confesse, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Stéphane est venu avouer ses transgressions. Si tu refuses de lui pardonner, le monde entier te reconnaîtra comme la maman pasteur qui ne pardonne pas. La maman pasteur rancunière. Ton mari a déjà prêché sur le fils prodigue dont le pasteur a parlé. Et il avait peut-être dit en ce temps-là que
que c'est comme ça qu'on doit accueillir les pécheurs. Toi-même, à une réunion des femmes, peut-être tu as déjà prêché comme ça. Ceux qui ont entendu ton mari prêcher comme ça, ceux qui t'ont entendu prêcher comme ça, sont en train de te regarder. Si tu pardonnes, tu sauves le ministère de ton mari. Tu sauves l'honneur de la famille. Papa, j'ai sauvé comment? Le Seigneur se charge. Je te dis bien, les fidèles sont partis. Le Seigneur... Nos fidèles sont partis. Je vais sauver l'église de mon mari. Mon mari est en train de mourir. Stéphane n'a qu'à aller chercher, n'a qu'à aller de porte en porte. Maman, pasteur, papa, c'est parce que c'est à cause de Dieu. Hein. Sinon, il y a longtemps, je suis sorti même. C'est le Seigneur qui te demande. Je suis sorti. C'est le Seigneur qui te demande de faire ça. Et je tu la vas crainte de voir, Dieu. les gens vont t'appeler pour te dire, maman pasteur, tu es vraiment une femme de pasteur. Ce n'est pas ton mari qui a commis le péché. Ce n'est pas toi qui as commis le péché. Toi, tu ne fais que pardonner à ta fille et à ton fils. Donne un exemple. Donne un exemple. Montre à tout le monde que ton mari et toi, vous pratiquez ce que vous prêchez. C'est ce qui va sauver le ministère. Si les gens te voient faire ça, même les chrétiens qui sont partis, tu vas le trouver à l'église dimanche prochain. Mais ce n'est pas en giflant Stéphane qui est venu se confesser. Ce n'est pas en maudissant un enfant qui va naître. L'enfant que tu maudis là, lui, il a fait quoi? On ne commet pas péché dans péché. Moi, pasteur, tu as l'occasion de montrer à tout le monde ce qu'est le ministère de ton mari. D'accord. Grâce. Pasteur. Tu as été meurtri. C'est l'occasion de pardonner pour que tu sois guéri. Voici Stéphane. Acceptez-le. Stéphane, on t'avait dit. Tu as parlé, mais tu n'as pas parlé de Josette. Tu auras 2 femmes ou bien? Une seule. Une seule. Oui. Laquelle? Papa, s'il disait la vérité, avant d'arriver ici, il allait venir nous voir à la maison pour pouvoir régler ce problème-là. Parce que depuis le début, s'il avait cherché à résoudre le problème-là, on n'allait pas arriver ici. C'est ici toi-même tu as commencé. Pardon. C'est ici que c'est arrivé à la maison. Il t'a posé question, le pasteur t'a posé question. Parmi tes 2 femmes, c'est laquelle tu veux? Faut répondre. C'est Grâce qui était toujours ma femme. Donc elle veut rester. Et maintenant, elle est ton genre. Tu ne vas pas la maltraiter après. Merci, papa. Je promets de ne pas la maltraiter. C'est comme ça que vous détruisez les enfants des gens. C'est comme ça que vous salissez le nom de l'Église. On évangélise et le travail est dur parce que vous ne montrez pas aux jeunes païens que s'ils sacrifient leur monde, leur plaisir du monde, ils vont gagner quelque chose à l'Église. Que Dieu te pardonne. Amen. Que Dieu te pardonne. Et tu Amen. Paul, à chacun de vous, en 15 secondes, pour qu'il puisse se prononcer, on terminera avec maman pasteur et Bourtier. Monsieur Stéphane. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Il me remet à genoux. Je vais demander pardon à maman. Et pardon aussi à Grâce. D'accord. Merci. Grâce, le pasteur vous avait demandé de pardonner. La plainte qu'il a portée, c'est papa ou c'est vous? C'est papa qui a porté la plainte. Vous avez entendu le pasteur Aye, vous avez entendu le pasteur Boko. Qu'est-ce que vous avez à dire avant qu'on ne se sépare? Lui dit qu'il veut revenir avec vous. D'abord, est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous acceptez? S'il te plaît. C'est compliqué.
Parce que qu'est-ce pour qu'il ne va pas répondre la même chose? Qu'est-ce pour qu'il ne va pas retourner vers elle? Il ne faudrait pas qu'il vienne se jouer quelqu'un qui est désolé, qui veut changer, et puis aller commettre la même bêtise. Grâce, Qu'est-ce la, pour la que... télévision est témoin. Je te C'est fais la lui qui est revenu promesse. ici. C'est ainsi ça a commencé et c'est ainsi ça va se terminer. Devant Dieu et devant la terre, je te promets. Dis, va aller au mariage immédiatement. Maman pasteur, Oui, monsieur Laurent. Roland. vous avez la parole. Vous avez entendu les pasteurs, qu'est-ce que vous avez à dire? Vraiment, c'est difficile pour moi. Hein. C'est difficile pour moi. Si mon mari n'était pas couché, qu'il était en bonne santé, que les fidèles ne nous quittaient pas, il n'y avait pas de problème. Mais au moins... Mais aujourd'hui, là, je vais faire comment? Je vais faire comment? Bon, Mon ministère est tombé, le ministère de mon mari est tombé, nos ministères est tombé, on fait comment? Oui, Dieu a dit dans sa parole, il dit « Je bâtirai mon église ». Donc ça veut dire que ce n'est pas votre église, c'est l'église de Dieu. Donc c'est Dieu qui se charge de bâtir une église, de la relever, de permettre qu'elle tombe, de faire tout ce qu'il y a fait. Donc si Dieu a permis que l'église tombe, elle va se relever par sa grâce. Ce ne sont pas nos efforts. Mais le monsieur qui est là, il est l'auteur de la grossesse. Et il y a une convocation qui lui est portée. Est-ce que vous allez essayer de retirer la convocation ou bien vous voulez qu'il parte en prison? Bon, c'est levé. Il est en bonne santé, il n'y a pas de problème. La convocation, c'est l'homme qui l'a pris, c'est l'homme qui l'a retiré. Et celui qui l'a pris aujourd'hui, il est couché. Donc il prie Dieu à ce qu'il soit rétabli. S'il est établi, il n'y a pas de souci. Il va aller retirer la convocation.